Les CAES, entendez les centres d'accueil de l'espoir, ont dû en effet s'adapter afin de continuer à soulager les souffrances des couches vulnérables qu'ils accompagnent depuis plus de 30 ans. Pour rappel, les activités de cette association reconnue d'utilité publique sont organisées en 3 pôles. Le premier est celui de la prise en charge des orphelins de sida et enfants vulnérables dans un centre situé au quartier Foulane à Yaoundé, appelé Centre d'accueil temporaire des Foulanes, et dans les familles d'accueil ou d'origine. Puis, leur réinsertion sociale et leur insertion socio-professionnelle. Le deuxième est l'éducation-sensibilisation des populations vulnérables des communautés pauvres pour la prévention des IST, VIH-Sida et les maladies opportunistes liées au VIH-Sida, le planning familial, la transmission du VIH de la mère à l'enfant et aujourd'hui l'éducation-sensibilisation sur la COVID-19. Le troisième est la formation des jeunes vulnérables en agriculture et les élevages dans un centre de formation agréé situé en Kouaban, banlieue de la ville de Yaoundé. La première mesure face à la COVID-19 a été de renvoyer les pensionnaires du centre d'accueil temporaire des Foulanes dans leurs familles respectives afin de les protéger. Et bien qu'ils soient en famille, le centre a continué d'assurer leur prise en charge alimentaire et sanitaire. Depuis le mois de mars, que nous avions mis nos pensionnaires en confinement dans les familles d'accueil et d'origine, nous leur octroyons une dotation alimentaire ainsi que des produits d'entretien. Il s'agit là de 62 familles. Cette activité nous coûte très cher parce que quand les enfants sont ici au centre, nous nourrissons une bouche. Mais quand ils sont dans les familles d'accueil, il s'agit là d'une fratrie. Quand nous donnons la nourriture, s'il y a 7 enfants dans la maison, c'est la dotation de 7 enfants. C'est la raison pour laquelle la dotation de ce matin que vous voyez là, c'est une dotation pour une vingtaine de familles. Cette nourriture est constituée de haricots, de riz, de l'huile, des sardines, de la tomate, des oignons, des arachides, ainsi que de la viande. Et nous la varions chaque mois. Par exemple, le mois passé, c'était la viande. Ce mois, ce sont les poulets. Et chaque famille a au moins 2 poulets. Donc, il s'agit là, nous allons distribuer 200 poulets aux 62 familles. Non seulement qu'on leur donne la nourriture et les produits d'entretien, nous leur entretenons aussi sur le COVID-19. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des masques qu'on va leur distribuer. Bonjour, monsieur l'imam. Bonjour, madame la présidente de l'association. Ce matin, nous sommes au sein de l'association musulmane Darussalam, où nous encadrons 5 orphelins et enfants vulnérables depuis plus de 5 ans. Je tiens par ici, vous voyez, sans toutefois mettre le doigt ici. Et n'est-ce pas, je le mets aux oreilles, en prenant soin de couvrir, n'est-ce pas, le nez, jusqu'ici, comme vous voyez. C'est comme ça qu'on utilise, n'est-ce pas, on porte le masque. Nous sommes ici au village Etilibibogo, où est en confinement notre enfant Atangana Zakari. Nous sommes venus vous donner non seulement
votre dotation alimentaire de ce mois, mais nous sommes également venus vous donner, n'est-ce pas, la bonne information sur le Covid-19. Il faut se laver les mains à l'eau propre coulante et au savon, ou les fictionner avec une solution hydroalcoolique. Il faut également se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable ou utiliser le pli du coude lorsqu'on tousse ou éternue. En plus de ces enfants retournés dans leur famille, le centre prend également en charge les jeunes apprenants restés confinés dans le centre de formation et les sites d'expérimentation agricole et d'élevage afin qu'ils continuent de suivre l'évolution de leurs bêtes ou de leurs plantations tout en respectant les mesures barrières. Notre centre de séjour a un double objectif. Tout d'abord, apporter un appui alimentaire aux apprenants confinés dans ces sites, mais également faire une évaluation des différentes activités que nous avons engagées dans le dit site. Pour barrer la voie à cette crise sanitaire, à cette pandémie, l'ennemi de l'heure, nous allons penser surtout à nous laver régulièrement les mains à l'eau propre, coulante et au savon. Également, toujours se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable. Ou alors, utiliser le pli ou le creux du coude quand on touche ou éternue. Également, nettoyer ou désinfecter toutes les surfaces fréquemment utilisées. En l'occurrence, les poignées de porte, les tables, et comme vous êtes ici, les toilettes, bien évidemment. Nous sommes à Elikasti au restaurant universitaire. Suite aux restrictions gouvernementales concernant le coronavirus prises par le gouvernement le 17 mars 2020, le restaurant universitaire de l'archidiocèse de Yaoundé s'est vu fermer ses portes à cause du confinement de ses étudiants. Ces jeunes restaurateurs se retrouvent dans une situation de précarité extrême. C'est la raison pour laquelle les centres d'accueil de l'espoir ont décidé de leur apporter un appui alimentaire chaque mois. Outre cette prise en charge à domicile des orphelins et enfants vulnérables, les KS ont également intégré dans leurs activités liées à l'éducation-sensibilisation un volet spécial relatif à la COVID-19. C'est dans cette optique que les responsables de l'association ont organisé des ateliers visant à mieux informer les éducateurs communautaires sur cette maladie et leur donner les outils nécessaires pour mener à bien cette nouvelle mission. Et cela s'est fait dans le respect des mesures barrières. Avec l'arrivée inattendue du coronavirus, nous sommes obligés d'intégrer non seulement le coronavirus, mais aussi en général les virus et les bactéries. C'est la raison pour laquelle ce matin, pour que nos éducateurs soient compétents sur le terrain, nous devons donc les former à ces maladies-là. C'est la raison pour laquelle nous avons invité des médecins
pour bien les former. Et nous allons les former en petits groupes à cause de la distanciation. Et nous avons dit que les produits de nettoyage et les désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre la maladie à coronavirus 19. Et en plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains, c'est-à-dire les téléphones, les poignées de porte, les écrans tactiles, tout ça, les claviers, doivent être nettoyés au moins 2 fois par jour. Le coronavirus se transmet de plusieurs façons, par la salive, les gouttelettes d'éternuement ou de la toux, les contacts directs avec des patients porteurs ou indirects via des surfaces contaminées. Comme tout à l'heure, on disait de l'autre côté, par la salive. La salive, tu peux embrasser quelqu'un, d'accord? Tu peux avoir, je peux faire, mon collègue, il a son jus, il a bu, et après, je remets ma bouche dedans immédiatement. En se partageant les récipients, quelqu'un dépose son verre d'eau et tout le monde se met à boire avec le même verre d'eau. Tous ces petits détails que vous-même, vous pouvez regarder et vous dire, eh, tiens, le coronavirus peut passer à travers ceci. Au terme de cette formation, les éducateurs organisés en plusieurs groupes continuent à sillonner les quartiers de la ville de Yaoundé et ses environs, ainsi que les zones semi-urbaines et rurales qui constituent leur cible. Le but est de sensibiliser les populations sur les modes de transmission et de prévention des différentes maladies, y compris la COVID-19. Avec toutes les mesures que l'État nous a données, il est interdit pour nous de pouvoir encore faire des grands rassemblements. C'est pourquoi on a souhaité mieux vous rencontrer entre bureau et que la sensibilisation puisse continuer. Après notre rencontre ici, que cette information soit aussi relayée auprès des autres membres. C'est-à-dire, c'est vous désormais qui allez faire cette sensibilisation-là auprès des autres membres. Aussi, nous allons continuer à travailler avec vous par le groupe WhatsApp que nous avons créé. On ne peut plus se rencontrer, mais on peut toujours travailler à partir de ces groupes WhatsApp qui existent déjà. Nous avons ajouté une nouvelle thématique qui est liée à cette maladie qui est en train de se vivre dans tout le monde entier, à savoir le coronavirus. Et dans ces affiches, donc, vous allez trouver la bonne information sur le coronavirus, ce que c'est, les modes de transmission, les symptômes, la conduite à tenir et les mesures, surtout très importantes, les mesures barrières. Grâce au partenariat avec la Croix-Rouge camerounaise, les équipes sur le terrain distribuent également du matériel, tel que des bidons de conservation d'eau de 20 litres, du savon en morceaux et en liquide, des gels hydroalcooliques, ainsi que des masques.